Et donc, in fine, quelle conduite devrions-nous tenir pendant ces temps secs qui s'annoncent, ces temps secs et froids s'annonçant? Pendant la saison froide, concernant la maison, les chambres et les appartements, il faudrait tenir fermées toutes les pièces qui ne sont pas usitées, de sorte à maintenir une température moins froide que celle de l'extérieur dans ces pièces. Il faudrait maintenir les volets fermés et les portes pendant les moments où il fait le plus froid, dans les périodes les plus fraîches. D'accord? Il faudrait également que les sujets fragiles, les sujets âgés aient le nécessaire à côté d'eux pendant les périodes très fraîches, très tôt le matin ou tard le soir ou en début de soirée ou dès le début de la soirée. De l'eau, de l'eau de consommation, leurs médicaments, etc. C'est le moment de s'approvisionner régulièrement et de s'assurer d'avoir son nécessaire du quotidien, à temps, et d'en faire un usage maîtrisé. Ça va? Il faudrait surtout, puisque nous savons que les gens utilisent, surtout les personnes âgées, énormément de bois de chauffe et de charbon de bois ou même de gaz pour réchauffer l'intérieur des maisons lorsqu'il fait très frais. Il faudrait faire extrêmement attention lorsque l'on utilise du bois de chauffe ou du charbon de bois ou du charbon de quelque nature que ce soit d'ailleurs, pour ne pas en utiliser de manière exagérée. D'accord? Puisque lorsque l'on utilise avec les chambres fermées, les portes fermées, les volets fermés, lorsque l'on utilise énormément de charbon de bois, on s'expose à l'intoxication au monoxyde de carbone, laquelle intoxication peut avoir des conséquences relativement sérieuses, voire réellement sérieuses, voire absolument sérieuses. Pouvons même engager la vie. D'accord? C'est cela. Concernant les individus eux-mêmes, concernant nous autres de la population générale, ce qu'il faut faire, c'est pour ce qui s'agit des personnes à risque, les personnes âgées, les jeunes enfants, les personnes qui consomment des drogues dures ou de l'alcool de manière exagérée, les personnes qui passent énormément de temps dehors sous l'influence de certaines substances toxiques. Ces personnes-là qui savent qu'ils ont une santé fragile doivent éviter de passer beaucoup de temps à l'extérieur. Ils doivent ne sortir à l'extérieur, n'aller à l'extérieur que lorsque c'est réellement nécessaire. De même que les tout petits, on ne doit les sortir ou les autoriser à sortir qu'en cas de nécessité absolue. Et lorsque l'on est dehors, il faudrait que l'on soit en mouvement tant que c'est possible. D'accord? Pour entretenir une certaine genèse de chaleur interne qui puisse permettre d'établir l'équilibre dont nous avons au tout début du premier laïs concernant cette série parlé. D'accord. Au-delà de ça, il faudrait, lorsque l'on sort, que l'on soit sujet fragile ou non, à l'extérieur, lorsque l'on va à l'extérieur, se couvrir la tête.
se couvrir le cou, puisque ce sont des zones qui sont exposées à l'enfroidissement du corps, ce sont des portes d'entrée au froid dans le corps, d'accord? Pour ainsi m'exprimer, il faut couvrir la tête et le cou. De bonnes écharpes, des bons chapeaux, doublés, ou pour les tout petits, les enfants, les cagoules. Mais il faut choisir des matériaux en coton, d'accord? Ou des habits en coton. Au-delà du fait de se couvrir la tête et le cou, il faut se couvrir les extrémités, porter des gants en coton, même pour les tout petits, des chaussettes épaisses, d'accord, et des chaussures fermées larges qui puissent permettre aux pieds, aux orteils, aux doigts des pieds de se mouvoir pour éviter, même si c'est rare chez nous, il y a des zones chez nous quand même où il fait extrêmement froid et où les gens peuvent être exposés à de l'engelure, d'accord? C'est cela. C'est le moment donc pour les parents des enfants et même pour la population adulte de commencer à se fournir, à acquérir des habits de froid. Il faut choisir des habits en coton, des habits de froid en coton. Il faut choisir des habits en coton ou en laine, mais il faut savoir que le laine peut être irritant, la laine. Lorsque l'on sort, lorsque l'on va à l'extérieur et qu'il fait frais, en plus de se couvrir la tête, le cou et les extrémités, il faut donc s'habiller entre guillemets lourdement. Il faut porter des habits de froid, des habits protecteurs. Il est plus utile de porter plusieurs habits, plusieurs couches, porter 3, 4, 5 habits que de porter un seul habit très lourd. Pourquoi? Parce que lorsque l'on porte plusieurs habits, l'espace entre deux habits va garder de l'air chaud qui va être un isolant de froid. D'accord? C'est pourquoi il vaudrait mieux s'habiller en plusieurs couches que de porter un habit lourd unique. L'habit qui est à l'extérieur, qu'il soit un pullover ou un autre type d'habit de froid ou pas, il doit être imperméable au vent, puisqu'il y a beaucoup de vent chez nous. D'accord? Chez nous, nous n'avons pas de froid humide pendant la saison froide intense. C'est cela. Concernant les tout petits et même certains adultes, il faudrait faire particulièrement attention à les personnes âgées, fragiles également, et toutes les personnes qui ont des maladies relativement sérieuses qui rendent leur santé fragile, et toutes les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires qui sont à un stade relativement avancé qui rendent leur santé fragile, toutes les personnes qui ont des affections respiratoires qui sont à un stade rendant leur santé fragile, et toutes les autres personnes qui ont des maladies de nature tumorale, malignes, avec un certain degré d'évolutivité, tous nos patients qui ont des maladies systémiques avec une certaine activité, tous ces gens doivent avoir une attention soutenue vis-à-vis de leur habillement. D'accord?